Et moi, les enfants, je leur pose souvent la question, alors si vous êtes parents, c'est super intéressant. Je leur demande: «Qu'est-ce que tu ressens le plus souvent? La joie, la peur, la colère ou la tristesse?» C'est les 4 émotions dominantes. La colère, c'est chez les instinctifs, la tristesse et la honte, c'est chez les émotifs et la peur, c'est chez 5, 6, 7. Et c'est intéressant de leur poser cette question. Parce que l'enfant 4, je lui avais posé la question, il m'avait dit: «Ah moi, c'est la tristesse. Ah non, Jérémy, c'est sûr, c'est la tristesse». Et il arrêtait pas de me le répéter. Et son frère qui est 7, il me disait: «Ah non, moi je suis joyeux. Moi, je suis l'enfant joyeux». Et il a commencé à se mettre en joie, à sauter partout, parce qu'en fait, les enfants, ils savent, conscience. Et chaque énéatype, chaque énergétique va avoir tendance à refuser les choses dans son champ de conscience, parce que pendant l'enfance, c'était pas accepté. Et toute la journée, eh ben, on passe notre temps à réintégrer des choses qu'on ne veut pas accepter, et nos compulsions et nos peurs. Tu vois, ça, c'est un exemple, il est très simple, hein, Mm. mais c'est super efficace, quoi. En fait, là, on n'est pas en train de faire une explication ou non, non, c'est pas de la compréhension, c'est de l'intégration. Comme tu le Mmh. disais, en fait, c'est un choc, mais c'est un choc pour une. Le mot choc, en fait, Ouais, il est ni bon ni mauvais. ouais, Ça percute, en fait. ouais, c'est ça. Salut Jérémy, Salut Valérie. je suis ravie de t'accueillir. J'avais très très envie de t'interviewer. Ça me tenait vraiment à cœur depuis un certain temps parce que j'adore ta manière de parler de l'énéagramme. Et ça, pour moi, ça parle à l'enfant qui est en nous. Et je pense que c'est un bon moyen d'introduire l'énéagramme encore d'une autre manière que moi je le fais. Et donc, j'adore pouvoir comme ça rentrer dans cet outil par différents angles. Et ta manière de le faire, je l'aime beaucoup. Donc, Ah bah, merci beaucoup. donc, si tu Bah, veux te merci de présenter m'inviter. un petit peu, Ouais, n'hésite pas. ouais, bien sûr, avec plaisir. Eh ben écoutez, moi c'est Jérémy, j'ai 38 ans, je vis en Lorraine, j'ai un petit cabinet dans la ville de Vendeuvre où j'accompagne. J'accompagne principalement la semaine en visio, et j'ai une journée en présentiel le samedi, parce que le contact, c'est important. C'est important. Et je vais vous parler certainement, très certainement, d'énéagramme aujourd'hui. Et merci pour le retour que tu m'en fais. En tout cas, ça me touche beaucoup. Et moi, je connais cet outil depuis 2015. J'ai été initié ouais, en 2015. Et comme souvent, les étudiants en énéagramme disent qu'il y a un avant et un après. Très souvent, hein. C'est souvent quelque chose qu'on entend. Et moi, ça a été mon cas. Ça a été mon cas. Donc, du coup, depuis 2015 et cette initiation, je ne cesse d'explorer cet outil dans tous les domaines de mon existence, que ce soit en tant qu'accompagnant, que ce soit pour ma propre vie psychologique et spirituelle, que ce soit dans ma relation familiale, et surtout aussi avec les enfants. Tu as amorcé un petit peu tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. Je trouve que c'est un outil qui permet de recontacter l'innocence de l'enfant en nous. Et il y a 9 formes d'innocence, hein, à l'intérieur de l'énéagramme. Et merci d'avoir parlé de ça déjà. Merci Valérie. Ouais, ouais, c'est des blessures en fait. Ça part de blessures et dont certains d'entre nous, on en a conscience, d'autres, on n'en a Mhm. absolument pas conscience. Je pense que ça a aussi Mhm. rapport avec notre profil, le fait qu'on en ait conscience ou pas. Moi, c'est ce Ah, qui me vient. Il y a des profils qui sont très, très euh, demandeurs d'exploration intérieure ouais, ouais. et d'autres un petit peu moins. C'est pas que c'est bien ou c'est mal, mais Mhm. je suis jamais trop étonnée. Moi, ça m'aide d'ailleurs à aider les gens quand ils veulent reconnaître leur profil, à explorer. Ça m'aide un petit peu cette notion-là à voir. C'est ceux qui sont enclins à aller regarder un peu plus. Ouais, Ouais, bien c'est sûr. cette notion d'enfant intérieur et d'autres moins. Ouais, le chemin va être différent pour chacun. Chacun va être appelé à un moment différent de son existence, hein. Jacques, on voit qu'il y a des profils qui sont tournés vers l'extérieur, hein. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, comme le Ouais. 8, le 2, le 5, hein. Ils sont tournés vers l'extérieur, donc la connaissance d'eux-mêmes, ça demande un retournement. Les 4, ils sont déjà câblés à l'intérieur, à chercher à se comprendre, donc il y a déjà une forme d'ouverture, si tu veux.
Et c'est vrai que si je prends un panel de personnes que j'accompagne, ce sont souvent les mêmes chiffres qui reviennent en majorité. J'accompagne tous les profils d'énéagramme, mais si je devais faire des statistiques, même si je n'aime pas trop ça, on pourrait reconnaître qu'il y a certains profils qui apprécient plus, ou même sur ma chaîne de YouTube où j'interviewe tous les profils, il y a certains qui sont plus écoutés que les autres. Je pourrais juste... Ouais, je rien me que suis déjà ça, fait la c'est remarque. parlant. Ouais, rien que C'est ça, c'est parlant, super ouais. Ah parlant, ouais, ouais. effectivement. Ah oui, Ouais, c'est vrai. C'est une tout à énergie, fait. en fait. C'est pour moi, un profil, parce que c'est tout de suite, on pense aux catégories. Mais moi, de Ouais, plus en plus, au fur et à mesure que j'avance dans mon exploration de l'énéagramme, je me rends compte qu'en fait, ce sont des énergies. C'est comme si on était teinté d'un truc. Et ouais. c'est ça qui est Bah oui. magique, en fait. Bah oui, moi j'appelle même plus ça des types ou des énéatypes, Mm. j'appelle ça des énergétiques. Ouais. Ça confirme ce que tu dis. C'est 9 énergétiques et qui sont là pour broder l'amour de la vie, quoi. Oui, puis chaque énergie apporte un truc génial, apporte un truc au monde. Et c'est ça aussi, au fur et à mesure, moi, que j'avance, que je vois. Avant, j'étais vraiment dans tu sais, en plus, moi, je suis 6, donc tu sais, je cherche vraiment la compréhension pour bien pouvoir me sécuriser. Plus je Bien comprends, sûr, la plus je me sens cohérence, sécurisée. Et en la fait, cohérence. maintenant, ouais, c'est ça. Et puis, en fait, maintenant, de plus en plus, je suis dans la joie avec cet outil. C'est à chaque fois, tu sais, ça me fait comment je peux dire ça? Ça me, c'est plus de la compréhension basique, c'est vraiment, ça me nourrit en fait. Ouais, L'énergie des gens, elle me nourrit parce que je me dis, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai en moi quelque part. Et il y a des choses dont je me sers plus ou moins dans ma vie. Et là, en fait, ça vient comme tu sais résonner quelque part là où je ouais. connais ou résonner là où je Là où connais c'est pas. ouvert. Mais je sens qu'il y a un truc qui existe là quelque part et du coup je me dis ça y est, tu sais ça, c'est comme une palette de couleurs et j'élargis ma palette de couleurs Ouais, au c'est fur et à ça. mesure. Je crois que c'est un des grands buts de l'énéagramme, c'est d'ouvrir toutes les portes. Mm, Et déjà la nôtre pour commencer, parce que souvent elle est blindée à double tour. C'est les serrures 3 points, là, tu sais, ouais. inviolables. Ah ouais, c'est Déjà vraiment bien ouvrir dit. celle-là. C'est bien Ouais. dit. Déjà ouvrir sa propre porte. Après, explorer les autres auxquels on est relié. En tout cas, c'est comme ça que j'accompagne. Et après, il faut aller explorer les autres portes auxquelles on n'est pas relié. Et très souvent, elles nous sont assez étrangères, surtout si on fait l'expérience profonde de ce point, l'expérience essentielle du point. Et parfois, si c'est un point auquel on n'est pas relié, il peut y avoir un parent. Et ça, je le vois quand je fais des constellations. C'est vraiment assez incroyable. Et il y a des énergétiques auxquelles on n'est pas relié, mais il peut y avoir un parent sur cette porte et il faut déverrouiller cette relation pour pouvoir prendre la place, en tout cas, enfin se nourrir de cette énergie à l'intérieur de soi, quoi. Et je pense que la finalité de l'énéagramme, c'est pouvoir toute la journée circuler d'une porte à une autre, sans se fixer sur une seule, en fonction de ce qui arrive, ce qui se présente devant nous. Donc c'est une danse, en fait, l'énéagramme. Et apprendre à danser, parfois, c'est pas simple. On Mm. trébuche, on tombe, on n'est pas que le bon partenaire pour se synchroniser. Donc ouais, je partage ta vision. Que l'énéagramme, c'est une danse. Il faut aller visiter toutes les portes. Même si la nôtre nous fait plus vibrer et nous fera toujours plus vibrer que toutes les autres, en tout cas, c'est ma vision que j'en ai. Je pense que sur notre porte, on a une sensibilité très fine qu'on a. Même si on bosse les autres comme des fous, je pense que c'est la vision. On parlera le plus quand même tout au fond. Voilà. Après, c'est ma vision aujourd'hui. Oui, on est dans notre, c'est notre filtre, c'est notre planète. Ouais, C'est c'est un peu ça. comme notre planète, en fait. On connaît bien notre Ouais. planète et c'est celle des autres, on va les visiter, on peut s'y accommoder, on peut être plus ou moins à l'aise dedans, mais la nôtre, quand on y revient, c'est comme quand on rentre chez nous, hein, même si on Ouais, part c'est en ça. vacances et qu'on aime ça, quand on rentre chez nous, c'est chez nous, quoi. Et ça me fait vraiment penser à ça, oui, ce que tu dis. Ouais. Mais on peut les expérimenter jusqu'à un niveau phénoménal, les autres portes. C'est vraiment, même la nôtre déjà. Et des fois, c'est incroyable. Moi, je donne souvent comme exemple, par exemple, la porte 2. Moi, j'y suis pas relié. Donc, moi, je suis sur la porte, l'énergétique 9. Je le dis tout de suite, comme ça, c'est fait. Et l'énergétique 9, elle est plus dans un amour universel. Je suis pas forcément très affectueux, comme ça, vouloir prendre tout le monde dans mes bras, etc., etc.
Et il y a quelques années, ça fait des années que je pratique la méditation. Et à un moment donné, en méditation, j'ai la porte 2 qui s'est ouverte pour moi, donc la porte de l'amour inconditionnel. Donc j'ai ce qu'on appelle le chakra du cœur qui s'est ouvert, mais vraiment physiquement. Et j'ai fait l'expérience de l'amour inconditionnel. Et quand ça s'est ouvert, j'avais les visages de toutes les personnes avec qui ça avait été compliqué dans ma vie, avec qui j'avais certainement du mal et qui m'en avaient fait aussi, et je les aimais. Je ne pouvais pas m'empêcher de les aimer, tu vois, ça partait de là. Et ça, moi, je connaissais pas, tu vois. Et après, quand ça s'est refermé, je me suis dit, oh, mais en fait, les gens, je suis pas sûr de tous les aimer inconditionnellement. En tout cas, je les aime bien, mais je pourrais encore mieux les aimer peut-être, tu vois. Et quand ça se réouvre, je sais que je fais l'expérience de l'énergétique 2. Et ça me permet de comprendre ce que vit ce portail 2, cette personne qui sont en 2, qui porte cette flamme en eux. Et c'est une grosse responsabilité. C'est pour ça qu'ils peuvent tomber aussi dans l'orgueil, parce qu'ils sentent qu'ils ont cet instrument à l'intérieur. Mais voilà, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, moi, c'est ce qui m'anime, c'est de faire l'expérience profonde de chaque énergétique aujourd'hui en fonction de ce qui arrive en face de nous et qui est nous. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, on connaît notre profil. Enfin, moi, j'approfondis mon profil. Mais c'est vrai qu'en écoutant les profils des autres, euh, je réalise vraiment, vraiment, vraiment à quel point mon rapport est différent, notamment avec les profils, enfin, les énergies, avec les énergies avec lesquelles je suis moins familière. Par contre, c'est vrai que c'est comme toi, tu parles de cet amour inconditionnel que t'avais pas, sur lequel tu n'avais pas tilté et que tu rencontres. Je l'ai pas ressenti. Ouais. Ouais. Moi, c'est vraiment la légèreté que je commence un peu plus à visiter, le lâcher prise de ça va aller, je peux compter sur, c'est bon, tout. Enfin, je peux compter sur les Il y a un trucs. plan. Il y a quelque chose qui arrivera, même si on n'a pas tout ce qu'il faut, ça ira. Et ce truc-là, je le connaissais pas du tout. Je connaissais le mode, ça me fait penser au 7, celui-ci, tu vois. Et ce truc-là, il y a un peu du 9 aussi, dans le sens de je peux compter sur. Il y a un peu mélange de 7 et 9 dans ce que je dis là. Ouais, quelque chose de plus grand, quoi. Ouais, quelque chose de plus grand et quelque chose de joyeux aussi. Et Joyeux, ouais. je connaissais, mais dans le mode compensatoire, tu vois. Ouais, bien J'étais sûr. reliée à ça, mais dans un mode de comme j'ai tendance à angoisser, comme j'ai tendance à avoir peur, hop, je vais masquer avec quelque chose de divertissant. Alors que Oui, là, c'est plus quelque chose de léger et c'est différent. oui, c'est un repos profond, quoi. Tu es reposé dans quelque chose de profond. C'est ça. Le 7, tu vois, lui, il se sent, il se sent à côté du déploiement sacré. Tu vois, il y a un plan divin dans l'univers. Alors, même si c'est le chaos en ce moment, il y a un plan, apparemment. Et le 7, lui, il se sent perdu, il ne se sent pas connecté à ce plan. Et c'est pour ça qu'il cherche tout le temps le plaisir, le plaisir, le plaisir. Mais quand il reconnecte ce déploiement et qu'il en fait partie, eh ben, c'est bon, il peut être dans une sobriété heureuse, mais tant qu'il se sent à côté, pour passer de enfant à adulte et à vieillard, on n'a pas à réfléchir, ça se fait tout seul. Et ben pour notre âme, c'est la même chose. Sauf qu'on a une personnalité au-dessus, avec des peurs, des conditionnements qui empêchent ce déploiement naturel de l'âme. C'est ça qui est fou. C'est pour ça qu'on part dans tous les sens, les humains, parce qu'on se repose pas dans ce plan divin. La vie, l'univers, il est amour et bonté. Le point 9 et le point 1. Mais quand on va faire l'expérience de notre enfance, si notre environnement de soutien ne nous baigne pas dans cet amour en 9, amour universel, et cette bonté, on va être persuadé après, adolescent, adulte, que l'amour, l'univers, il n'est pas amour et bonté. Et on va voir ça à travers notre filtre de notre énergétique. Il faut revenir à la base. On se met Et en on va se réaction. débattre. On se met Ouais, en réaction. alors on se met en réaction et tant mieux, parce que la conscience, elle a besoin qu'on se mette en réaction pour qu'on puisse prendre conscience de notre énergétique. Et tant mieux, jusqu'au jour où il n'y aura plus besoin. Les enfants, après, quand il y aura vraiment un minimum d'adultes, comme toi et moi, qui reconnecteront leur essence profonde et qui pourront accompagner un minimum ou un maximum d'enfants, les laisser connecter à cette essence depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence, et ben ça sera bon.
Après, il n'y aura plus besoin de se créer un ego en réaction. Nous, c'est notre génération, ça. Tu vois? C'est notre génération. Après, il n'y en aura plus besoin. Je ne sais pas quand, hein. Mais cette Oui, ce sera réactivité, elle est là pour prendre intégré. conscience de l'essence. Parce que derrière la réactivité, il y a la peur. Et sans la peur, on ne pourrait pas prendre conscience de notre essence. C'est un énorme paradoxe. C'est pour ça qu'on est tous là, on se débat, alors qu'en fait, c'est déjà à l'intérieur de nous. Et quand on le découvre, l'énéagramme, quand on découvre ça, ça nous met une grande gifle. Hein. Je suis Bah assez oui, parce d'accord. on passe notre temps comme la réactivité du 1 à vouloir s'améliorer alors qu'il n'y a pas besoin en fait. Et il faut suivre le mouvement comme le point 7. Hein. Mais il faut passer par là. Et je trouve qu'on voit la différence entre une personne qui s'étudie à travers l'énéagramme quand elle a franchi ce cap. Moi, je t'avoue que Valérie, c'est mon moment préféré. C'est quand la personne comprend qu'elle essaie d'imiter une loi universelle. Elle se prend pour cette loi universelle. Elle essaie de l'imiter, tu vois. Alors qu'en fait, elle est ça. Mais son instrument, il est déréglé. Et pour moi, la personne, le travail avec l'énéagramme, il commence vraiment là, tu vois. Il y a une bascule qui se Ça fait. me parle bien. Ouais, ça me parle bien. C'est vraiment en fait, c'est un cheminement qui nous fait passer par plein d'étapes. Moi, je Ouais, vois les gens autour de exactement. moi et moi, je les ai passées. Il y a vraiment des étapes de waouh, reconnaissance. C'est comme si ah, mais je suis pas le seul à vivre ça. Oh, waouh, et à mieux se Ouais. comprendre. Après, il y a une espèce de descente qui fait oh là là là, mais c'est Le quoi ce truc? vertige. On voit à quel point ça nous colle à la peau et finalement, là, c'est plus drôle du tout, en fait, à un moment donné. Plus Hein. drôle du tout. Ouais. Non, c'est plus drôle du tout. Moi, j'ai des amis, notamment en 4, qui trouvent pas ça drôle en ce moment. Alors, je les encourage, je leur dis, écoute, moi, j'ai traversé ce passage de mon 6 à me dire, mais non, mais si j'avais dû choisir un profil, j'aurais jamais pris celui-ci, quoi. Et Il pourtant, faut être malade, tu vois. Et et en fait, pourtant, maintenant, je suis passée à une autre phase du cycle. Je sais pas le cycle après s'il revient dans tu sais, dans différents passages comme les saisons. Je sais pas, je je- verrai bien. j'ai Je l'impression. verrai. Je verrai bien si c'est le cas parce que ça, pour le coup, je suis pas encore passée j'ai peut-être pas encore fait le tour. Mais là, je suis à un moment où j'apprends à aimer. J'apprends vraiment, tu sais, comme je suis pas maman moi, mais si j'avais un enfant, c'est comme ça que j'aimerais apprendre à l'aimer, c'est-à-dire à le regarder vraiment sous tous les angles et, euh, et à ne pas chercher à le contraindre, mais par contre, à vraiment, vraiment pouvoir être là euh, j'aime bien parler du contenant et du contenu. Tu vois, il y a le contenu et c'est être vraiment le contenant de ça. Oui, dans mon profil, il y a plein de choses que je trouve complexes et en même Ouais. temps, c'est ça qui fait que aujourd'hui, moi, je suis cette personne qui peut vraiment voir, pas à 360 degrés, mais je suis tellement en Ah bon? vigilance que du coup, bah, c'est chiant pour moi parce que c'est trop des fois, mais c'est un véritable bonheur quand, par exemple, cette vigilance que j'ai, qui est là en permanence, elle me permet de choper des infos, des infos, des infos, et que ces infos, je peux moi me les remettre pour ma vie à moi, pour m'aider, et que je peux aller choper le bon truc pour les autres. Là, je le C'est remercie magnifique. vraiment, mon profil. Et je me dis, bah, ça valait peut-être le coup finalement. Je ne sais pas si je l'ai choisi ou pas, ce profil. Il y a une part de moi qui me dit, je pense, voilà, il y a une bonne raison pour laquelle enfin, voilà, pour laquelle il n'y a pas de hasard pour moi. Mais Ouais. par contre, tu sais, c'est naviguer entre amour, désamour, agacement et émerveillement. C'est tous ces paradoxes qu'on visite. C'est un parcours. Ah oui, c'est un parcours. Hein. Ouais, ouais. Tu sais, moi, avant, j'étais moniteur auto-école. Et au début, il y avait un petit carnet comme ça. Et dans ce carnet, il y avait une courbe d'apprentissage. Et ils expliquaient qu'au début, la courbe, on montait vite parce qu'on partait de zéro, on apprenait plein de choses. Et puis après, il y avait une période de stagnation. Mm, Et une fois qu'on traversait cette période de stagnation, ça redécollait. mm. Et je pense que le chemin, il fait tout le temps ça. Parfois, le chemin spirituel, c'est très facile, tout est fluide. Des fois, c'est compliqué. Et des fois, ça paraît impossible à traverser. Hein, il y a ces Tout à 3 fait. étapes.
tout à fait ça. Et quand j'accompagnais les élèves à la conduite, ben, je le voyais clairement, quoi. Ils partaient de zéro, ils apprenaient plein de choses, ils étaient enjoués, puis à un moment donné, clac, ils tournent en rond, même ils régressaient, tu vois, ils repartaient en arrière, il fallait revenir sur des chemins. Et l'accompagnement, bah, je le vois comme ça aujourd'hui, tu vois. Avant, les personnes, elles voulaient le permis, la liberté. Bah là, quelque part, elles cherchent la liberté de leur âme. Hein. Et au lieu du permis de conduire, bah, je leur transmets l'énéagramme, la boussole. Mais ouais, tout est cyclique à l'image de l'hexade, hein, 1, 4, 2, 8, 5, 7, hein, ça montre les mouvements de l'univers. Printemps, été, automne, hiver, les vagues qui montent, qui redescendent, nos humeurs. Je suis concentré sur quelque chose et 2 minutes après, j'ai lâché. C'est tout ça, quoi. C'est tout ça. Et puis oui, peut-être qu'au bout d'un moment, on peut le raffiner de plus en plus jusqu'à atteindre l'équanimité du 4. Ouais, très certainement. Très certainement. En tout cas, j'en suis pas là non plus. Hein. Et je ne sais pas si c'est mon objectif, peut-être aussi, qui sait, mais on verra bien. Oui, puis après, ce qui me vient aussi, c'est qu'il y a il y a plein de choses, en fait, hein, qu'on traverse quand on s'intéresse à l'énéagramme. Il y a les sous-types, il y a l'énergie dans laquelle enfin, Ouais. moi, je trouve ça d'une richesse incroyable. Et Ouais, je sais pas, en fait, fascinant. c'est ce qui me vient, c'est passionnant parce que à partir du moment finalement où on commence à se rencontrer soi, eh ben, c'est une porte pour mieux rencontrer l'autre. Moi, j'ai moins peur des autres. Pourtant, je suis une grosse flippette, hein, quand même, de nature, mais j'ai Ouais. moins peur des autres. Et Bah oui, parce que l'énergétique 6, elle pense, hein, en réaction qu'il n'y a pas d'essence à l'intérieur d'un être humain. Donc évidemment que ça fait flipper. oui, bah oui, Mais c'est un quand peu tu pars du menaçant. principe, ouais, hein, mais une fois que le 6 il reconnecte sa propre essence, donc, qui est la foi, eh ben, il peut voir la foi à l'intérieur des autres humains, hein, même s'ils ont des comportements un peu névrotiques, un peu, évidemment, mais c'est la personnalité, ça. Tout au fond, la personne, elle est bonne, elle est bonté et amour, dont je parlais tout à l'heure. Donc le meilleur cadeau qu'on puisse se faire, c'est de reconnecter notre essence. Et grâce à l'énéagramme, la carte, elle va quelque part accélérer le processus pour trouver la couleur de notre essence. Il ne fait pas le chemin à notre place, hein, mais de savoir quelle est mon essence et quelle est la peur qui est collée au-dessus. Si tu vois déjà clairement les deux choses là, waouh, c'est magnifique. C'est très aidant. Rien que Et ça. toi, justement, Mm. par rapport aux enfants, parce que je trouve Oui. intéressant qu'on Ouais, puisse on peut en voir parler. comment, voilà. Moi, Ouais. imaginons, voilà, il y a des parents qui nous écoutent, ils connaissent pas l'énéagramme. Mm. En quoi Ouais. l'énéagramme peut aider? Ouais. Alors, moi, pour la petite anecdote, quand j'ai découvert l'énéagramme, je me suis dit tout de suite, waouh, ça doit être dingue pour les enfants, pour faire évoluer l'humanité. Tu sais, Gurdjieff, il a fait un livre, hein, où il avait un plan pour l'humanité, il y avait l'énéagramme dedans et tout, et moi, ça m'a fait le même effet. Et là, quand j'ai découvert mon profil, si tu veux, l'enseignante, elle était de la même base que moi. Elle était sur l'énergétique 9. Et le matin, très tôt, elle a parlé de sa peur. Elle a expliqué les symptômes qu'elle avait quand elle traversait sa peur et tout. Et moi, ça m'a réveillé. Je me suis dit, oh putain, j'ai la même. J'étais sûr que j'étais au même endroit qu'elle. C'était celle-là. Et puis, j'ai cherché mon profil, je l'ai trouvé. Et ensuite, après, pendant 1 an, je me suis observé, j'ai observé les autres, j'ai observé le monde. Hein, vu que je suis neuf, je suis un profil retrait, donc je peux très facilement me mettre en retrait pour regarder ce qui se passe. Et j'en ai pas parlé autour de moi et je regardais toutes ces énergétiques, comment ça bougeait, comment ça vivait. Et j'ai une amie, elle est directrice d'une société de garde d'enfants. Et moi, je me disais, ouais, j'ai envie d'être proche des enfants pour comprendre comment ils fonctionnent, mais j'en ai pas autour de moi ou pas proche, tu vois. Et je lui ai demandé si elle pouvait me faire un petit contrat pour garder des enfants, tu vois. Puis elle m'a dit, je lui ai demandé si elle avait des hommes. Elle m'a dit non, mais on va essayer. Puis ça a marché. Et du coup, je suis allé dans plusieurs familles. Moi, je continue encore aujourd'hui, hein, parce que je pourrais arrêter depuis longtemps, mais je suis Mmh. tellement, tellement Mmh. bien. Mmh. Et je crois que c'est l'univers. Hein. Il m'a fallu dans plusieurs amis, dans plusieurs familles, qui sont devenus des amis aussi. Et j'ai côtoyé les 9 énergétiques d'enfants. Mais j'ai passé beaucoup de temps avec eux. C'est ça que je voulais. Je voulais passer du temps. Je voulais pas avoir une classe ou un groupe. Vraiment passer, être proche d'eux pour voir comment ça marche, tu vois. Et c'est une expérience folle. Parce que j'ai remarqué que si moi, je suis connecté à mon essence, bah déjà, ça suffit.
Hein, tu vois, j'avais fait une séance avec une dame qui s'était reconnue en énergétique 3, et puis elle commence à projeter son essence, et après elle me parle de sa fille, qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis, mais restez connecté à ça, c'est ce que vous ferez de mieux, quoi. Mm. Restez proche de ça et faites confiance. Mm. Et je remarque que si moi je reste connecté à mon essence, bah, les enfants, ils se sentent bien et ils peuvent vivre de leur essence à côté de moi. Tu vois. Et si tu connais l'énéagramme un peu plus profondément, tu peux savoir qu'il y a une peur et tu peux faire attention à ne pas appuyer dessus. Ouais, Parce que la plupart du temps, on appuie dessus, et je ne dis pas que je ne le fais jamais, et j'ai pas encore d'enfants, et je pense que quand j'en aurai, je ne veux pas culpabiliser les autres parents en disant que je suis parfait. Je ferai aussi certainement des erreurs. Mais l'éducation, ça demande un réajustement instant après instant. Ça demande d'être présent, comme le neuf quand il est éveillé, sinon il dort, hein, et tous les humains dorment un peu. Hein, donc il faut être présent et se réajuster instant après instant pendant la relation, parce que de toute façon, l'enfant, il va venir appuyer sur le nombril, là, sur la réactivité. Donc ça demande vraiment ça, de c'est se évident. réajuster. Ouais. Ouais, je connais mon essence, je vois celle de mon enfant. Donc, pour voir l'essence à travers l'énagramme d'un enfant, c'est pas toujours facile. Des fois, ça saute aux yeux, des fois un petit peu moins. Il faut peut-être pas le faire trop tôt non plus, pas forcément en parler à l'enfant, il faut le garder pour soi. Mais quand on a les fins, on peut sentir déjà si l'enfant c'est un corporel, un émotionnel ou un cérébral déjà. Tu vois, on peut voir. Hein. Si l'enfant il est un petit peu soucieux, un peu en retrait, si dans le parc il domine tout le monde, il casse des branches sur la tête des autres, tu vois un peu des généralités comme ça. Hein. Ouais, il y a des choses qui ressortent, il y a des choses qui Ouais. ressortent, qui vont vraiment orienter clairement, Ouais. en tout cas, si on parle de profil énéagramme, il y a Mhm. vraiment des choses, on peut déjà écarter certains profils de par vraiment Ouais. la, la teinte, justement, qui quand même, il y a des comportements récurrents dans Ah des oui. profils différents, mais avec des motivations sous-jacentes différentes. C'est ça, hein, moi, que Ah oui. j'essaye de. Quand je parle d'énéagramme et que les gens me demandent un peu plus, je dis vraiment, c'est pas tant les comportements, même si bien sûr ça joue, mais c'est vraiment les motivations qu'il y a derrière. Et c'est vrai que. Voilà. C'est vrai qu'il y a vraiment des. Il y a vraiment des. Je souris parce que c'est vrai qu'il y a vraiment des profils quand ils sont vraiment très teintés de leur profil. C'est vraiment. C'est Mais c'est très. marrant. C'est beau parce que c'est vraiment bah, c'est une couleur, quoi. C'est C'est des une couleurs. couleur. Hein. Après, Ouais. c'est vrai que selon qu'on est en ce qu'on appelle en intégration ou en désintégration dans notre profil, c'est-à-dire plutôt, moi Mhm. j'appelle ça plutôt une bonne santé mentale ou plutôt un mode un peu autodestructeur, c'est à ça hein, qu'on voit les différences. Il n'y a pas de bon ou de mauvais profil, mais c'est vraiment surtout si on est dans un mode où finalement on est bien dans sa peau ou si on est moins bien C'est dans ça, sa peau. C'est vraiment tout ça qui simplement. ressort. Moi, Ouais, c'est tout comme ça que je simplement. l'explique de manière la plus simple. Et, Ouais. et c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des enfants, on le voit vraiment vite, quoi, quand même. Après, Ah oui. c'est pas l'idée de les changer, c'est important, c'est vrai de préciser ces idées-là, que ce soit les adultes ou les enfants, en fait. Hein. L'idée, c'est pas de les changer, mais comme tu dis, c'est vraiment de les accompagner. Quand tu connais Ben oui. tout comme de soi à soi, finalement, moi, le fait de savoir maintenant un peu ce qui est sous-jacent à moi en termes de peur, en termes d'évitement, voilà, dans mes motivations profondes, je peux Ouais. naviguer avec moi-même et je peux m'accompagner moi-même. Et finalement, l'idée pour un parent, c'est de faire pareil avec son enfant. C'est pas d'essayer Bah finalement, ouais. d'en faire quoi que ce soit. On n'est pas là pour faire quoi que ce soit des Ouais. gens ou des choses. C'est vraiment Mm. juste se faciliter la tâche dans la communication, dans l'accompagnement, dans la tolérance Ouais. aussi. Mais de toute façon, si on veut être un parent équilibré, il faut déjà faire le chemin, avec l'énéagramme ou pas, hein, c'est pas une obligation, Oui, mais oui, oui, tout à fait. et rencontrer son propre enfant intérieur, parce que c'est lui qui comporte l'essence, hein, il est à l'intérieur de l'enfant intérieur. Et travailler sur les émotions, savoir les repérer, les écouter, tout ça, la plupart des adultes, ils ne savent pas. Et du coup, ils ne peuvent pas accueillir les émotions des enfants. La dernière fois, j'étais dans un stade et une fille, elle bougeait, sa mère, elle l'a secouée, lui a dit: «T'as pas honte, mets-toi assise». Et certainement que cette dame, elle ne sait pas reconnaître l'émotion de la honte à l'intérieur d'elle et qu'est-ce que ça veut dire. Enfin, tu vois, c'est les basiques. Déjà revenir aux basiques avec les parents qui reconnaissent leur enfant intérieur et après,
ils pourront faire cet accompagnement à côté d'eux, quoi. Et c'est un chemin. Est-ce que tu peux nous donner quelques petites particularités des énergies, Des enfants? des 9 énergies qu'on peut trouver? Ouais, Et comment, chez les ouais, enfants, qu'est-ce que tu as vu qui pouvait se manifester, qui ouais. peut aider Alors un il y a petit peu comme ça? ouais. Alors il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 médecins, qui ont étudié les mouvements des enfants, mais très jeunes, hein, je crois, hein. Et ils ont vu 9 façons de se positionner dans une pièce, de bouger, d'avancer, d'interagir, et ils les ont calés à côté, des modes d'attention de chaque profil énéagramme. Tu Ça, vois? c'est Donc on voit déjà excellent. très tôt, il y a ces moments. Et s'il y a Mmh. des personnes qui la veulent, je leur donnerai après, ouais, en commentaire ou je sais pas, parce que c'est génial. Après, comme tu disais, hein, chaque profil a une motivation. Donc on pourrait dire qu'il y a par exemple, 9 façons de ranger sa chambre. Le 9, il va le faire parce que sa chambre, il veut qu'elle soit harmonieuse. Le 1, bah, il va vouloir bien faire. Le 2, ça va être plus pour faire plaisir à son père ou à sa mère, tu vois? Mais tu peux repérer l'enfant 9, c'est un enfant qui est calme, quoi. Il est calme, il dérange pas, il fait pas de bruit, il est gentil et quand il fait des coups, il les fait par derrière, tu vois? Hein? Ça veut pas dire qu'il sera tout le temps sage C'est et pas tout le sur temps le devant calme. de la scène, oui. Mmh. Bah non, même s'il en rêve au fond de lui, hein, et Mmh c'est mh. ça tout, c'est ça, hein, parce que bon, bah, moi je suis neuf, hein. Quand j'étais enfant, hein, si on prend le livre de Sandra Maitri dont on parlait, en Oui. aparté, l'enfant neuf, ben, il va utiliser le vice du 3, du mensonge, il va se cacher derrière un enfant qui est sage, qui est gentil pour obtenir l'approbation, être accepté, éviter le conflit, hein. Moi, c'est toute mon enfance, c'est le résumé de mon enfance, hein. Mais en même temps, j'ai cette gentillesse à l'intérieur de moi. Mais cette gentillesse, il faut savoir quoi en faire, il faut savoir la protéger quand il y a besoin. C'est ça qui est important de savoir, hein. Parce que moi, ma gentillesse, parfois, elle m'empêche de diffusionner, d'écouter mes besoins, mes désirs. Donc, si vous avez un enfant qui est neuf à côté de vous, vous saurez tout ça. Vous pourrez lire à l'intérieur, hein. C'est ça qui est incroyable. Et moi, j'aurais aimé, parfois, j'étais démuni parce que mes parents étaient aussi démunis par rapport à leur propre fixation de caractère, hein. Mmh mh. C'est effrayant quand on a un parent qui se débat avec son ego, sa stratégie de survie, il peut rien faire pour nous ou pas voir au bon endroit, hein. Mais bon, c'est le jeu, c'est le jeu. Donc l'enfant neuf, c'est un enfant avec qui on se sent bien, même adulte, hein. Quand on a un neuf à côté de nous, on se sent bien en général, hein. Hein, Bah, ouais, moi s'il est je confirme, évolué, hein. même s'il n'est pas évolué, il va être anesthésié, donc il y aura quand même de l'harmonie, hein. Mais si on vit longtemps avec lui, on va se rendre compte qu'il est passif-agressif, etc., etc. Mais en fait, hein, quand on a un neuf à côté de nous, on se sent bien. Ça diffuse quelque chose qui apaise, vu qu'on a tendance à absorber les tensions, les souffrances, bah, on absorbe tout par le ventre, hein. Mais voilà, l'enfant neuf, c'est un enfant qui est vraiment gentil, mais qui peut être aussi très, très têtu, hein. Hein, si vous voyez ces 2 traits de caractère-là, quand il y a un conflit, vous voyez qu'il part ou alors qu'il est, difficile à déplacer, des fois ça devient une pierre comme ça, vous ne pouvez rien faire, ça se peut qu'il soit à l'endroit là, quoi. Mmh mh. J'ai un ami qui a un fils qui est neuf, qui maintenant est Ah grand, hein, ouais, mais ah ouais. oui, quand il raconte, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et il y Bah a oui, beaucoup de tendresse dans la manière dont il en parle, mais on sent qu'il y a aussi eu du j'ai ah ouais, ramé quoi. Bon, en même temps, hein, bah ouais. de toutes les manières, hein, quand on est parent, je pense que un enfant par nature, c'est pas là pour être, c'est pas là pour être un petit objet qu'on pose, hein, donc de toute façon, Bah non, voilà. Hein. bah non. Mais Et puis, avec les centres d'intelligence, hein, par exemple les 8-9-1, ils sont dans le centre, instinctif, donc dans le centre de l'autonomie, et ça va être important de les accompagner là-dedans. Ils vont être beaucoup plus sensibles à l'autonomie que les autres profils, ou en tout cas, si on leur vole leur autonomie, ils vont utiliser leur instinct pour, dominer. Le 9, ça va devenir un esclave. Le 1, ça peut devenir un intégriste, hein, donc ça commence là, quoi. mmh, mmh, mmh. Apprenons-les à trouver leur juste place, à écouter leurs besoins pour pas que ça devienne des dictateurs ou des soumis plus tard, quoi. Mmh mh. Bah ouais, Oui, on bah va ouais, ça commence là, quoi. dans les phases de la pièce, hein. Quand il y a trop ou Ouais, pas assez, quand il y a ouais, donc il y a vraiment l'autonomie qui est en jeu, d'accord, ouais, sur la 8, 9 et ouais, 1, les centres bah instinctifs. oui. Qui prennent leur juste place. Tu vois, l'enfant 1, très souvent, il dit qu'il ne pouvait jamais avoir raison.
tu vois, on ne l'écoutait pas. Et du coup, après, quand il grandit, il fait la morale à tout le monde et ça peut devenir un intégriste jusqu'à l'intégrisme religieux. Enfin, ça peut aller loin, quoi. Mhm. C'est pour ça, il faut que chacun se fasse de l'espace à l'intérieur et que tout le monde puisse prendre sa place, quoi. Mhm. Tous les points, mais les 8, 9, 1, ils vont être... Voilà, quelle place puis-je occuper? C'est une question existentielle importante pour ces 3 profils-là. Les Ouais. 2, 3, 4, ça va être qu'est-ce qui fait ma valeur? 5, 6, 7, c'est en quoi, en qui puis-je inspirer confiance? Ça devrait te parler. Ça me parle bien. Donc, il y aura un Ça défi me parle bien. d'autonomie, Ouais. de reconnaissance pour les émotifs et de sécurité pour les cérébraux, sachant qu'on a besoin des 3. Mais si on connaît bien l'énéagramme, si on sait où son enfant est, qu'on trouve son centre dominant, ben on sait qu'à l'endroit là, il va être très sensible. C'est profondément aidant tout ça, en fait. C'est Ah ouais. profondément aidant. C'est, moi, ce que je vois, c'est que du coup, je peux revisiter mon enfance. C'est marrant, tu vois, Ouais. j'avais pas beaucoup de souvenirs et le peu que j'avais pas trop envie d'y revenir parce que c'était pas des bons. Et de plus en plus, maintenant, c'est comme si j'avais déjà une autorisation, mais il n'y a pas que l'autorisation, c'est une envie, tu vois, d'aller revisiter mon enfance, mais parce que je me vois plus comme un petit être faible, tout peureux, qui osait rien. Je sais qu'en fait, au-delà de ça, déjà, il y a une explication à ces réactions-là, et ça me pousse à aller à la rencontre de l'enfant que j'étais. Et du coup, j'ai des souvenirs qui reviennent, qui commencent à revenir plus, Magnifique. et je n'ai plus que les mauvais souvenirs. Bah, je pense que le fait de ne plus être en évitement, d'aller rencontrer mon passé, et ben du coup, ça ouvre la porte, alors effectivement, aux souvenirs un peu douloureux, hein, pour sans doute que j'aille les revisiter, pour déjà m'apporter beaucoup d'amour à l'enfant que j'étais et beaucoup de compassion, parce que je n'ai pas toujours été très très fière je me suis pas toujours trouvée très très vaillante. Donc apporter Ouais. ça. Et puis, quand tu ouvres les vannes de quelque chose, bah, effectivement, tu as des choses un peu inconfortables et douloureuses qui sortent. Faut pas se mentir, c'est la réalité. Mais il y a tout le reste avec. Il y a tout le reste avec. Il y a tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui, tout ce qui fait du bien, tout ce qui, c'est une porte. Tu vois, quand tu parlais de porte qui s'ouvre, c'est tout à fait ça. Ouais. Alors, du Bah coup, oui. l'enfant 8, comment tu le... Ouais. L'enfant 8, c'est beaucoup d'énergie, en 2 mots. Hmm. Ouais. Il y Il est a là. l'enfant 8, On sait qu'il est c'est là. un enfant ouais, que j'accompagnais le mercredi toute la journée. Et il avait déjà du sport le matin, du sport l'après-midi, et on en refaisait en plus, tous les deux. Donc en une journée, il devait faire peut-être le mercredi, peut-être 5, 6 heures de sport, tu vois. Et il rentrait, il avait encore de l'énergie, quoi. Ah ouais, c'est phénoménal, ça peut être surprenant, ça. Hein, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de parents qui ont des enfants 8 qui culpabilisent de ne pas réussir à gérer son énergie, quoi. Ils sont tellement Mm. puissants. Mm. Hein. Donc, l'enfant 8, il faut être ferme sur les comportements parce qu'ils ont tendance à se frotter aux limites de la matière pour se sentir vivant. Hein. Éviter de les humilier, Mm. c'est important. Mm. C'est important, il faut être très sensible à ça. Ouais. Et ouvert sur l'émotionnel. Hein, ferme sur les comportements, mais tout en restant tendre quelque part sur le domaine de l'émotion. Et c'est pour ça que c'est important que le parent soit connecté à ses propres émotions. Hein. Parce que lui, ça va lui ouvrir plutôt sa porte en deux si on s'y connecte aux émotions, et Mm. ça fera un adulte épanoui et généreux et qui ne tombera pas dans la dictature et c'est moi qui ai la vérité et vous allez vous y soumettre, quoi. C'est deux choses différentes. Hein. Deux choses différentes. Donc, ouais, l'enfant 8, c'est beaucoup d'énergie. Ça peut être les bagarres à la cour pendant la récréation. Ça peut être les petits mots dans le carnet. Euh, voilà, mais en même temps, il va falloir qu'il expérimente. Il faut savoir que c'est l'essence de l'innocence. On parlait de l'enfant, bah voilà, on y est. Hein. Là, on est en plein cœur de l'innocence. Et quand j'en parle, je sens que ça me fait quelque chose, tu vois, parce que c'est pas rien, quoi. Hein. Euh, L'enfant 8, c'est une invitation à ce que chacun se reconnecte à l'innocence de son enfant intérieur.
rien que ça. Et l'adulte 8, après, il a une trouille de reconnecter ça. Il se dit, si je reconnecte ça, mais on va me tirer dessus, quoi. Je vais me prendre une balle, quoi. Ouais, il veut pas être faible. Il veut, Bah il veut, ouais, il et veut elle pas se rend pas compte. ressentir la vulnérabilité et il veut Ah surtout oui, pas qu'on puisse la voir non plus. Ni bah la oui, ressentir, ni qu'elle soit vue, quoi. Ouais, ça, c'est bah tout à oui. fait ça. Parce que souvent, on lui vole son innocence. Un enfant qui est souvent humilié parce qu'il n'est pas compris. Il n'est pas compris dans son besoin. Mais après, c'est jamais. On peut toujours revenir dessus et réajuster l'éducation. Il faut beaucoup de patience, hein. Si jamais on a un enfant qui est déjà un peu blessé, qui est un peu tordu, on découvre l'énéagramme, mais il faut du temps, hein. Ça ne se fait pas en un claquement de Ah doigts oui, aussi, hein. ça, ouais, ouais. C'est un chemin, hein. Ouais. En fait, c'est pas, moi, l'énagramme, je le vois pas comme un truc qui va m'aider à vite, 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 vite sortir de ce qui me pose problème. Je le vois comme, ça y est, c'est un truc qui va m'accompagner toute ma vie et qui va être un, un soutien, qui va être enfin voilà, je vois pas du tout en fait l'intérêt de vite Bah vouloir oui, passer d'un truc à un autre. Pour moi, c'est vraiment l'intérêt, c'est vraiment c'est un soutien à la rencontre. Parce que quand on essaye de se ah ouais, rencontrer, on ne sait pas par quel bout commencer. Et c'est ça. l'énéagramme, pour moi, tout simplement, le plus simplement que je pourrais le décrire, c'est mon, c'est mon aide, c'est mon soutien à trouver Ouais. des bouts par lesquels me rencontrer. Voilà. Et j'y vais Mais- doucement. non, mais ouais, mais la carte, elle est incroyable. Ah ouais. Hein, C'est en pas le truc plus, de le but, l'entreprise où on te met dans une case et toi, t'es ça, donc tu vas faire ça. Toi, t'es ça, ouais, donc tu vas pas correspondre à ça. Ça, c'est juste ouais, horrible, en fait, hein. C'est vraiment horrible. ça renforce les névroses, ça. Ah ouais, c'est vraiment Parce horrible. que justement, faut en sortir. Mm. Mais non, mais c'est une carte d'une puissance phénoménale. Après, il faut juste pas l'absolutiser. L'énéagramme, Oui. ça, voilà, il est peut-être pas parfait comme nous, c'est en cours de route, je sais pas. Mais en tout cas, la carte, elle est super puissante pour poser le décor, cheminer en sécurité. Moi, de toute façon, avec l'énéagramme, hein, je commence toujours par étudier la carte pour la personne qui veut l'utiliser. Et on commence toujours par un chemin psychothérapeutique, la base, quoi. Mm, mm. Voilà, l'enfant intérieur, les émotions, on fait de l'espace, papa, maman, la triangulaire, papa, maman, les constellations. Il y a un gros travail psychothérapeutique à faire, hein, les blessures. Mm, bien Et sûr. ensuite, une fois qu'on a enlevé les blessures, on reconnecte notre essence. Et après, on peut développer l'essence. Parce que souvent, elle arrête de se développer à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et après, tout ce qu'on met dans l'enfant qui n'est pas lui, ça crée une fausse personnalité par au-dessus de l'essence. Et l'essence, elle ne grandit plus. Donc le travail psychothérapeutique, c'est d'enlever toutes les couches de fausse personnalité, tout ce qui n'est pas à soi, par l'observation de soi et les pratiques corporelles. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle un développement essentiel. C'est un développement de l'essence. On parle beaucoup de développement personnel, c'est très bien, mais la plupart, enfin, pas la plupart, le mot est peut-être fort, il y a beaucoup de gens qui veulent faire un travail de développement personnel sans faire le travail psychothérapeutique. Et du coup, elles développent leur fausse personnalité. Elles n'ont pas vu les blessures, elles n'ont pas vu tout ça. C'est pour ça que l'énéagramme, pour moi, c'est travail psychothérapeutique et développement essentiel ensuite, qui va développer les talents de la personnalité en plus. L'essence, elle va nourrir la vraie personnalité, donc de ce que j'observe en tout cas avec la copie. J'aime beaucoup, beaucoup ce terme développement essentiel. Parce que c'est Ouais. vrai que, tu vois, tel que c'est dit là, cette expression-là, je crois que c'est la Mm. première fois que je l'entends, dite comme ça. Et alors, Mm. je trouve ça fabuleux, quoi. Développement Bah, ouais. essentiel. Waouh, Bah oui. c'est génial. Pour toi, ça correspondra au développement de ta foi, quoi. Bah, C'est c'est ça. magnifique. Bah oui, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se Attends. passe actuellement. C'est comme ça que je le Bah ouais. ressens. Et je suis pas la seule à le ressentir. Moi, je le ressens. Mais les gens qui me connaissent bien, ils le Ah ressentent. oui. Ils me disent, Valérie, là, il y a un truc qui se passe. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc qui se passe en toi, Tu chez es, toi, ça tu es. se voit. Je me donne cette autorisation d'être bienvenue dans ce monde-là. Alors qu'avant, je voulais m'en barrer par tous les moyens, mais je ne me rendais pas compte. Ah oui, c'est impossible de le voir. Notre trait de caractère principal, c'est impossible de le voir tout seul. Mm. Mhm. Et Tout à il fait. est tellement énorme. Ouais. Et moi, j'ai pas la prétention de dire que je savais, hein. Alors oui, je l'ai senti dans mes tripes, hein, que c'était vrai, hein. Mm. Mais l'énéagramme, c'est un miroir de sagesse, tu vois. Il est là pour nous montrer qui on est profondément. Et avant d'arriver à la sagesse, il faut passer par les couches, hein, qui sont Oh oui. dessus. Mm, mm. Bah ouais.
Et vu qu'on est dans une culture, on veut tout le temps se développer, s'améliorer, machin, et qu'on me dit là, il faut creuser dans un premier temps, oh, c'est pas facile, hein. Non, non. Non, non, moi je sais qu'être bien entourée pour ça, c'est. Moi je Ah suis oui, très très bien entourée. c'est Je suis important. très 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 bien entourée et c'est ça qui fait que je me rappelle toujours de oui, ok. Avant de vouloir développer, exceller, ceci, cela, d'abord je vais aller hop, à l'intérieur et rencontrer. Ouais, bah, le 6, c'est unir, hein. Donc il doit s'unir avec lui-même pour pouvoir s'unir avec les autres, hein, au lieu de Ouais. chercher l'union et la sécurité extérieure. Et s'il manque quelque chose, alors en fait, il se trahit lui-même, hein, comme chaque profil, hein, comme le 3 se ment à lui-même, en fait, il faut s'unir à l'image du 6, il faut s'unir à l'intérieur, il faut être une croix, quoi. Tu vois, mais Mhm. pas la croix de Jésus qui souffre, hein. Non, On c'est enlève de côté c'est les autres. faire se rejoindre plusieurs plans, faire se Ouais. rejoindre. Ouais. Bah, c'est ça qui, Mm. oui, pour moi, c'est là où je trouve ma sécurité, en fait, hein. C'est à Ah, l'intérieur de moi. évidemment, Mm. c'est à l'intérieur, et quand on va dans le monde et que ça repart en cacahuète, bah, faut retourner à l'intérieur. Mhm. C'est la seule solution. Ah oui. Et il faut faire des allers-retours, parce que l'essence, elle est tout le temps là. C'est nous qui nous déconnectons avec cette personnalité qui a peur, qui a mis des défenses en place. Et c'est pour ça qu'il faut faire des allers-retours réguliers. Et la prière, la méditation, ça sert à ça. Ça sert à revenir à l'intérieur, là où c'est vrai, là où c'est authentique. Et après, on retourne dans le monde et on rencontre des personnes qui sont en réactivité, qui ont peur, et ça nous remet en défense. Et il faut y retourner. C'est une danse, hein, tout le temps, hein. Parce que chaque peur, euh, moi qui n'aime pas le conflit, hein, s'il y a un 8 qui rentre dans une pièce et qui est furieux, machin, ma réactivité elle va se mettre en place, tu vois. Il y a quelque Mhm. chose qui va se tendre et il va falloir que je le détende à nouveau, tu vois. Mhm. Et ça, j'aurais pu le faire quand je serais totalement éveillé et je ne sais même pas si ça arrivera, tu vois. Mm. Ouais. Bah ouais, 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 hein. Donc c'est C'est pour une ça que, direction. C'est une direction, c'est un chemin, c'est pas un but. Enfin, oui, bien sûr oui, que en tant qu'humain, bien sûr on a des buts, il faut pas se raconter de bêtises. Mais se souvenir que finalement, c'est le chemin qui est intéressant. ouais, c'est le chemin. Et quand on est réactif, on est mécanique et c'est normal aussi, mais après, Le avec la voir. carte, on peut se réajuster. On peut le voir et se Le voir, ça réajuster. c'est déjà vraiment un super pas. Énorme, c'est Ouais. énorme. Voir son trait de caractère, voir sa plaie, c'est déjà énorme. Bah oui. La voir pas pour s'apitoyer ou pour être terrifié, parce que ça peut être un peu terrifiant, c'est ce qu'on disait au début. Mais c'est juste pour Ouais, pouvoir, voilà, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire pour maintenant que je vois. ouais. Quand j'accompagne et qu'on arrive sur l'ombre, la personne, voilà, on sent. J'y suis passé aussi, hein, et j'y passe encore, hein, Mm. mais c'est pas le moment le plus agréable, quoi. Mais quand tu sais ce qu'il y a derrière, Mhm. hein, c'est-à-dire que quand tu sais que l'être humain, il comporte une essence. euh, Enfin, moi, s'il n'y avait pas d'essence interhumain, je ne ferais pas ce métier. S'il y avait juste une personnalité apeurée comme ça, je ne ferais pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'essence de l'être. C'est Mhm. ça qui m'anime, tu vois. L'énéagramme des personnalités, c'est super, mais pour moi, il faut aller au-delà, quoi, de la personnalité. On est d'accord. Et je suis d'accord, je te rejoins qu'il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui rejoint ça. Ah C'est ouais, moi, vraiment magnifique. ouais, C'est ça qui fait effectivement moi aussi que je fais ce métier-là, hein. C'est ça qui fait que ça me paraît une évidence en fait que ouais, de tout comme je m'accompagne moi, si je peux le faire pour quelqu'un, si je peux de la même manière bah, en fait. évidemment, hein. Bah oui, c'est clair, hein. C'est clair, hein. Une fois que tu as rencontré ton essence, bah, tu as envie d'accompagner. Alors, tout le monde ne le fait peut-être pas, hein, ou à travers, tu peux le faire à travers plein d'autres Oui, métiers ou il y a façons plein de de biais faire. en fait. Tant Comme c'est que tu sais l'énergie, que. comme c'est l'énergie Hmm. qu'on porte, de toutes les manières, C'est ça. voilà, hein, ça se fait, c'est pas intellectuel en fait, ça se fait à travers Ouais, avec une présence, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça se fait à travers une présence, la ouais, présence. exactement. Ouais, la présence, la conscience, et il faut faire ce travail psychothérapeutique et créer des chocs pour arriver. Hein, c'est Gurdjieff, hein, lui, il crée des chocs dans les accompagnements. Et moi, j'aime bien aussi faire ça de façon respectueuse, hein.
Mhm. Mais quand ça passe et que la personne, elle revient les séances d'après, bingo, quoi, on y va. Je me souviens dans une interview que tu parlais d'une expérience que tu avais faite avec je crois que c'était un parent qui était en 1, qui avait un enfant 7 ou quelque chose comme ça. Ah oui, Hein, je crois que c'est ça, où tu expliquais avec les que livres. oui, c'est ça, Ah tout à bah ouais, c'est des fait. chocs, ça. Ah oui, oui. Oui, Mm, elle me disait que son enfant l'insupportait, qu'il en foutait partout quand il faisait la cuisine, et elle était énergétique 1 et l'enfant 7, d'après son exploration. Et comme tu le sais, le 1, il a un enfant 7 refoulé à l'intérieur de lui. En fait, il s'en fout des règles, il a envie d'en foutre partout, hein, d'après cette théorie. mm. Et du coup, je me suis levé de mon siège, j'ai pris tous mes livres sur les étagères, comme ça, et je les ai balancés, et je me suis remis assis. Et je l'ai regardé comme ça. Hein. Et son corps s'est tendu, tu vois. Le non-verbal montrait que voilà, il y avait du chaos et c'était insupportable pour elle. Et je lui ai dit, mais regardez ce qui est beau là-dedans. Parce que le 1, il doit connecter son point 4. Hein, ouvrir son cœur et accepter la beauté des choses, même dans le chaos. Ça, c'est ouvrir d'autres portes. Et puis elle m'a fait, ah ouais, bah, c'est vrai que là-bas, ça fait une forme géométrique, c'est sympa, c'est joli. Ah bah là, il y a des couleurs qui se mélangent. Et au moment où elle me dit ça, son corps, il se détendait. Ça fait pou, pou, pou. Et à un moment donné, elle m'a dit, bah, c'est bon, ça ne me dérange plus. Parce qu'elle l'avait intégré dans son champ de conscience. Et chaque énéatype, chaque énergétique va avoir tendance à refuser les choses dans son champ de conscience, parce que pendant l'enfance, ce n'était pas accepté. Et toute la journée, eh ben, on passe notre temps à réintégrer des choses qu'on ne veut pas accepter, et nos compulsions et nos peurs. Tu vois, ça c'est un exemple, il est très simple, hein, Mm. mais c'est super efficace, quoi. Il est très parlant. C'est simple, Ah c'est ouais. efficace. En fait, là, on n'est pas en train de faire une explication ou non, non, c'est pas de la compréhension, c'est de l'intégration. C'est comme tu le Ouais. disais, en fait, c'est un choc, mais c'est un choc le mot choc, en fait, Ouais. il est ni bon ni mauvais. Ouais. Ça percute, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, moi, je suis un instinctif, hein, donc tous les accompagnants, s'ils sont émotionnels ou cérébraux, il faut qu'ils travaillent avec leur porte à eux. Moi, je suis un instinctif, donc je vais faire des choses d'instinctif. Euh, Par exemple, si je reçois une énergétique 4, je peux, première séance, je peux lui poser un bout de terre glaise devant elle et je lui dis, c'est quoi la source? Montre-moi c'est quoi l'origine de toute chose. Mais vraiment, hein, Mm, mm. Ouais, ouais, et, j'entends. et elle prend ses mains et tu sens qu'à l'intérieur, il y a l'instrument pour créer ça, parce qu'elle l'a à l'intérieur, c'est son essence. Et ça construit un truc que moi, je ne pourrais pas faire. Hein. Tac, tac. La personne, elle rentre en transe. Tac, 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 tac. Et boum, et tu te prends une claque. Et je lui dis, bah voilà, tu dois reconnecter à ça. C'est ça ton chemin. C'est Et, magnifique. et l'accompagnement, il démarre là-dessus, quoi. Ouais. Tu rentres dans le Alors que cœur quand du j'étais sujet. débutant, ouais, On ne pas alors que quand autour, en j'étais fait. débutant, je me disais, bah ouais, bah oui, bah parce que je maîtrise de mieux en mieux l'outil, mais au tout début, des fois, je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que faire, tu vois? Mm. Et maintenant que je maîtrise l'outil, que je comprends mieux la langue de chacun, bah, c'est plus instinctif, pour moi en tout cas. Par ton biais instinctif. Ouais. Bah ouais, et ça fait gagner Génial. du temps, même si je suis comme toi, je suis pas dans la rapidité, je suis pas, mais à un moment donné, il faut aussi utiliser la vertu, enfin, une des qualités du 3, qui est l'efficacité. Moi, j'y suis Oui, connecté, toi aussi. oui. Et on peut être thérapeute et être performant, quoi, tu vois, Mhm, sans mhm. avoir honte d'être performant, Tout tant que à c'est fait. authentique, tant que c'est vrai. Tu vois, moi, avant, je rejetais un peu ça, ce côté du 3, la performance, parce que la porte, elle était verrouillée à l'endroit là. Mais maintenant, je peux dire que dans certaines, enfin, même régulièrement, j'y vais à la performance, mais saine, quoi. Oui, je commence à apprendre à aimer cette énergie. J'ai été entourée de trois qui m'ont complètement réconciliée avec ça. Ah ouais? Et même ça en moi, ouais, ça commence je commence à aimer Hmm. jouer avec cette notion de réussite, mais pas en termes. Parce qu'en fait, réussite, dans mon esprit avant, c'était et systématiquement, ça voulait dire écraser. Ouais. Tu vois, si pour réussir, il faut écraser. Mais non, mais pourquoi? Absolument pas, en fait. Non, 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 non. C'est une énergie, Bah, en c'est fait. Comme, une, comme, c'est euh, l'année. comme les autres énergies, en fait. Hein, comme l'énergie de chacun qui est un peu particulière et qui apporte une note particulière, elle est très intéressante. L'efficacité, Ouais, puis la détermination aussi. La détermination, bah oui. elle est trop belle, cette Après, détermination qui va avec.
Bah ouais, c'est magnifique de sentir ça à l'intérieur de soi. C'est une énergie qui redresse. Et le 3, lui, il écrase les autres quand il ne sait pas qu'est-ce qui fait sa valeur, quand il ne peut pas répondre à sa question existentielle, quand il n'a pas été reconnu dans ses émotions. Et ça commence enfant, tu vois. Mais Mhm. après, si cette performance, elle est unifiante en 6 et harmonieuse en 9, c'est bingo. C'est juste que Mhm. quand on est trop contracté sur notre porte, on va commencer à refaire n'importe quoi. On sait que ça va créer du conflit au bout, mais on y va quand même, hein. Mais il faut s'appuyer sur l'énergie du triangle. Tous les points peuvent le faire, hein. Ouais, le triangle, c'est le 3, le 6 et le 9. Et c'est Ouais, vraiment le départ de la perte de l'essence, en fait. La perte de ouais, la l'essence au dualité. 9, vers du coup la peur qui se crée en 6 et le masque Ouais, qui te met en 3. C'est un peu ça, bah hein, ouais, en gros. ouais. En 9, on va s'identifier à notre corps, alors que nous ne sommes pas foncièrement notre corps. En 6 va se créer la peur. Et la peur, c'est quelque chose dont on a tellement honte qu'il va falloir le cacher, Mm. hein. Quand on commence à approcher la peur, en général, c'est quelque chose dont on a tous extrêmement honte. On ne va pas se mentir, on ne veut pas que ça se voit. Et il va falloir trouver une stratégie, un mensonge en 3, quoi. Et après, il faut faire le chemin inverse. Il faut regarder la stratégie en 3 avec l'énéagramme, il faut la regarder. En 6, il faut la traverser, la peur, émotionnellement. Et ensuite, aller libérer le corps, hein, pour l'habiter différemment et refaire le tour à nouveau. Mhm. Ça me C'est ça, parle en bien. fait, tu as le circuit, quoi. Tu as le circuit, hein. Est-ce que tu peux nous parler pour que les gens qui écoutent puissent avoir un petit peu une suite logique par rapport aux enfants? Ouais, On a parlé du 9, du 8. Bon, on a parlé un petit peu de toutes les énergies là, hein, mais ouais, mais on peut préciser. repréciser un Ouais. petit peu du coup pour le 1, comment l'enfant 1, c'est quoi sa teinte à l'enfant 1? J'aime bien dire teinte, moi. Ouais, c'est la teinte de la discipline. Ouais, c'est un enfant qui est très discipliné, qui est rigoureux, et son message profond, c'est bien faire. Donc, si vous faites mal, les parents, il va vous le dire, il va appuyer dessus. Elle me parle, cette énergie, elle me parle de près, de quelqu'un que je connais et que C'est j'aime vrai. fort, et qui est 1 et qui a vraiment galéré. Ouais, tu vois, j'ai beaucoup de tendresse pour le 1 parce que Ouais. ouais, j'ai beaucoup de tendresse. Enfin, de la tendresse pour tous, mais en fait, c'est parce que ça me fait penser à une personne que j'aime fort et Ah oui. ouais, qui a eu une enfance difficile avec ça. Et Ah oui. qui n'est pas vraiment dans l'énéagramme, qui n'est pas vraiment dans la rencontre avec lui-même mais moi, je vois au-delà de ça. Et c'est ça que j'aime dans l'énéagramme, c'est que tu vois, cette personne que je connais et que j'aime qui est en 1, elle est pas du tout consciente de tout ça. Elle est pas du tout dans tout ça, dans la rencontre avec soi, dans le développement personnel, dans le spirituel, dans quoi que ce soit. Mhm. Mais moi, le fait de connaître l'énéagramme, ça m'a rapproché, en fait, Ouais. tu vois. Ah bah oui, tu comprends. Parce que Ouais. je peux voir au-delà. Ça, c'est magnifique. Voir au-delà. Pour soi comme pour Bah les oui. autres. Donc, Bah je te oui. laisse continuer avec le 1. Ouais, bah, l'enfant 1, il nous renvoie à notre propre perfection, imperfection. Quelque part, chaque énergétique cherche à être parfaite, à ne plus avoir ce sentiment de culpabilité. Si je suis parfait, je serai plus mauvais, donc je serai plus coupable, hein. C'est ça qu'elle représente, cette énergétique. Et on a toujours l'univers, il met un espèce de 0,1% qui fait qu'on ne sera peut-être jamais parfait. Et c'est ce 0,1% dans lequel s'acharne le point 1 à Mm. s'améliorer, s'améliorer, s'améliorer. C'est beau de s'élever, c'est beau de s'évoluer, d'évoluer, pardon, mais le but, c'est de ne pas le faire dans une certaine forme de masochisme. C'est de le faire dans la douceur. Mm. Les 8, 9, 1, ils doivent aller vers la douceur du corps, hein. C'est un chemin qui n'est pas facile. Et le 1, bah, si c'est un enfant à qui on apporte de la tendresse, qu'on lui apprend à se détendre et qu'il a le droit de faire des erreurs, et bah, ça fera un adulte épanoui. Mais pas le Moi, rendre autonome trop vite, hein. C'est ça que j'avais entendu que tu disais aussi, hein. Ouais, ouais, Pas on l'a tout de trouvé. suite. Ouais. Oui, bah, si on écoute l'enfance des 1, très souvent, ce sont les premiers de la fratrie, très souvent, et ils ont dû s'occuper des autres. Il y avait un parent malade, et puis après, on tombe dans le syndrome du sauveur et à porter le monde sur son dos. Et voilà, et comme je disais tout à l'heure, l'univers, il est bon, donc les 1 sont bons,
hein, mais dans la construction, ils vont commencer à comprendre qu'ils sont peut-être pas bons, qu'ils sont mauvais, donc ils vont chercher à s'améliorer tout le temps, jusqu'à casser en deux, quoi. Mm, mhm, Donc nous sommes mm, tous bons, mm. au fond. La perfection sacrée. Ouais, c'est ça, Mm. c'est ça. Voilà pour Euh, nos trois instinctifs. donc le 2, on passe au centre émotionnel, la 2, 3 et 4. Ouais, Un attends, ouais, enfant 2, il est teinté comment ouais, celui-ci? Ce petit ouais, enfant. bah il est teinté d'amour, hein. C'est des Mm. petites boules d'amour, hein, les deux, hein. Souvent, bah, ils aiment les câlins, hein, ils sont très très proches, ils sont très tactiles, ils sont fusionnels, ils ont les yeux qui brillent, ils ont les yeux qui sont branchés sur le cœur et ils sont toujours prêts à aider, à rendre service, à être présent pour l'autre, à soigner. Tout à l'heure, je parlais de cet enfant 8 et il a une sœur 2 et c'est marrant de les voir interagir parce qu'ils sont sur une corde et très souvent, elle fait plein de choses pour lui, elle lui prépare son petit déjeuner, son sac de sport. Et puis lui, bon, il voit pas trop, hein, voilà, par rapport à là où il en est. Et puis à chaque fois qu'il se fâche, elle lui dit toujours, bah, regarde, avec tout ce que j'ai fait pour toi. Mm. Et ça commence tôt, hein. Ça commence tôt, hein. Mm. Bon, ça, c'est la dynamique névrotique de l'énergie type 2. Mais quand ça va bien, bah, c'est l'énergie de l'amour inconditionnel. Voilà, tout simplement, quand on a un 2 à côté de nous, bah, on sent la chaleur. Tu vois, tout à l'heure, le 9, je disais, on sent l'harmonie, on sent un bien-être, quelque chose qui est un peu de l'ordre du coton. Mais le 2, c'est comme si tu étais autour d'un feu, si tu veux, Mm. et que tu pouvais te réchauffer inlassablement autour. C'est inépuisable. Mais par contre, si le 2, il sent pas son feu, eh ben, il va vouloir te cuire tes plats alors que tu n'as pas besoin. Il va te demander de lui ramener. Enfin, tu vois, hein, c'est les deux facettes. Oui. Il donne Et beaucoup, mais il attend beaucoup quand il ouais, est pas bien dans sa cour. quand son propre feu, il ne le sent plus, hein. Il est Mm. toujours là, il y a toujours, tant qu'il est vivant, il y a toujours des braises. Et l'enfant 2, bah, il faut en prendre soin, il faut lui apprendre à écouter ses besoins, hein. Si jamais on voit qu'il écoute tous les autres, mais pas lui-même, tu peux le réinviter vers lui-même. Euh, ouais, le mercredi matin, quand j'arrive avec ces deux enfants, le petit enfant 8, tu vois, lui, il savait ce qu'il voulait, il arrivait, boum, 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 boum. Et je disais toujours, attends, on va voir aussi les besoins de ta sœur. Et en fait, c'est très simple, hein, mais ça change tout. Parce que lui, sinon, il prenait toute la place toute la journée. Mm. Et elle arrivait, puis elle m'exprimait ses besoins de la journée, mais avec une joie à l'intérieur. Elle se sentait reconnue, tu vois, Mm. dans ses besoins. Et elle peut se dire, j'ai droit d'avoir des besoins. Parce que l'enfant 2, à un moment donné, il y a très souvent un parent malade, quelque chose. Et l'enfant 2, il va vite comprendre que ses besoins ne seraient pas remplis. Et c'est terrifiant. Et c'est pour ça qu'il passe son temps à mettre son énergie chez les autres. Il espère inconsciemment qu'on l'aide autant qu'il a besoin, ou autant qu'il a eu besoin quand il était enfant. Et c'est pas rien, Mais c'est inconscient. hein. Mm. Ah oui, c'est inconscient. Ah Ça oui. peut être inconscient très longtemps. Ouais. L'enfant Voilà. 3. L'enfant 3. L'enfant 3, c'est le point de l'être, hein, le 3, hein. C'est-à-dire qu'avant qu'on soit conditionné, on est. Nous sommes une essence. C'est-à-dire que moi, tout à l'heure, je me suis présenté, mais j'aurais pu juste dire je suis. Et puis vous regardez comme ça pendant 1 heure, sans bouger, sans honte, tu vois, sans rien. Juste je suis, Mm. parce que j'assume. Mais non, on va dire bah, je suis Jérémy, j'ai 38 ans, j'ai dit je fais ci, je fais ça. Mais c'est vrai. Mais c'est pas ce qui me définit profondément, tu vois. Mm. Et en fait, le point 3, bah, pour moi, c'est le je suis des traditions spirituelles, en majuscule. C'est Gurdjieff, hein, qui disait l'existence n'est réelle que lorsque je suis. Mm. Et c'est tout le chemin du point 3. Tant qu'il n'est pas dans le je suis, il n'est pas dans la réalité, le point 3. Et l'enfant 3, c'est un enfant motivé, qui a beaucoup d'énergie. On sent déjà qu'il a envie d'accomplir plein de choses. Et très souvent, on sent déjà cette frayeur de ne plus être connecté à l'être à l'intérieur de lui. Donc tout ce qu'il fait, il va avoir une demande d'être regardé. Tu vois, ils peuvent voler beaucoup d'énergie émotionnelle, les petits enfants 3, hein. Euh, mais parce que L'image. voilà, ils sentent l'être très fort et en même temps, ils sont pas sûrs. Et c'est balèze quand même, hein. C'est pas facile, hein. Et si les parents sont déconnectés de leur être, alors là, c'est la catastrophe. Mais on le reconnaît dans le sens où c'est un enfant qui veut accomplir,
qui veut performer, on en parlait tout à l'heure, donc c'est chouette de performer énergétiquement, mais c'est quand je commence à me comparer, que je vais écraser les autres, comme on disait tout à l'heure, que là, ça commence à être compliqué. Donc c'est un enfant, il faut lui apprendre à écouter ses sentiments, ce qu'il veut lui, mettre le regard à l'intérieur, parce qu'il va être, c'est le point qui est le plus dépendant hein, du regard extérieur du monde, hein, le 3-1. Donc voilà, lui apprendre à coopérer, à collaborer. Hein. Encore faut-il que les structures fonctionnent comme ça, parce que l'école, elle nous met en compétition. Hein. Oui. Donc ça renforce. Oui, ça les renforce. gens. Ouais, le 3, c'est très. Le 3 finalement, c'est pas évident parce que quelque part, c'est valorisé. Enfin, oui, il est valorisé dans... J'arrive pas à trouver l'expression. Sa névrose. Hein. Ouais, c'est ça. Il est valorisé dans sa névrose. Ouais, c'est tout à fait ça. Voilà. C'est complexe. Donc on est tous identifiés à notre personnalité, mais chez le 3, où s'arrête le mensonge, où s'arrête la vérité, il ne sait pas trop, c'est compliqué, hein, c'est un chemin. Hein. C'est un chemin, et il y a beaucoup de honte hein, derrière tout ça chez les 2, 3, 4. Hein. Donc il faut enlever les couches, après, une fois adulte, progressivement. Mais en tout cas, c'est un enfant très joyeux, très lumineux, et quand il se libère du conditionnement de la personnalité, bah, c'est l'énergie de l'être, et c'est un cœur lumineux. Ouais, Tu vois, c'est le 2, solaire. c'est la flamme. C'est le Le 2, solaire. c'est la flamme. Et le 3, bah, c'est la lumière de la flamme qui éclaire, tu vois. Et c'est superbe. Et c'est superbe. Et le 4, lui, va prendre cette lumière, il va la transformer en matière. C'est pour ça que moi, je leur donne de la matière. Tu vois, on peut s'amuser. J'adore l'enchaînement. Mais oui, j'adore, moi. Ouais. C'est pour ça que je voulais t'interviewer, parce que je sais que c'est tout en symbole, en image, en exemple. Et... Ah oui, oui, c'est génial. Ça va avec mon énergétique. Moi, j'aime l'harmonie, donc je vais le présenter de façon harmonieuse, tu vois, que ça fasse des ponts, que ce soit rond, et voilà, parce que j'ai l'instrument à l'intérieur de moi, et j'essaie de l'honorer. Et quand je ne l'honore pas, bah, c'est que j'ai peur. Bah oui, c'est simple, hein. Alors le 4, du coup, lui, le petit enfant 4, tu le reconnais comment? Ouais, alors l'enfant 4, tu le reconnais déjà parce qu'il est extrêmement sensible. Hein. Il a une sensibilité incroyable. Moi, quand j'en avais à côté de moi, quand j'étais enfant, je le sentais à travers mon corps. C'est à vif, quoi. Un enfant 4, il a émotionnellement, c'est une petite boule de vibration, d'émotion. Et ce qui est assez simple pour les repérer, entre guillemets, hein, sans faire des cases, c'est que, en gros, soit ils vivent dans l'extase ou dans le drame. Un petit enfant 4 comme ça que je gardais et j'allais chercher à l'école. Et quand il sortait, c'était très simple. C'est soit il était dans l'extase ou soit c'était le drame. Ouais. Mais il n'était jamais au milieu. Il était jamais... Et ouais, soit il était joyeux, tu vois, comme c'est waouh, tout est merveilleux, connecté à l'origine des choses. Je t'ai fait des dessins, voilà. Ou soit c'était Calimero, effondré, voilà. Et tout est dramatique et down complètement, quoi. Ouais. Et on retrouve hein, la dualité du 4, à vivre entre manque et plénitude. Hein. Donc des fois, je le voyais dans le plénitude, des fois dans le manque. Et, mais tu vois, quand je l'ai connu, ses parents venaient de se séparer. Donc voilà, la perte, elle peut se situer au niveau là pour l'enfant 4, l'idéal perdu. C'était très dur pendant plusieurs mois. Et là, je trouve il s'est stabilisé et il est dans une forme d'équanimité depuis quelques temps. Et je suis fier d'observer ça, tu vois. Je pense que, sans prétention, ma présence y a contribué, en tout cas, tu vois. Juste par ma présence. Oui, parce que tu as su, la porte d'entrée, enfin, tu as su ouvrir la bonne porte, en fait. Voilà. Bah, c'est ça. C'est la voie directe, quoi. Ouais. Bah, si tu veux, quand il est triste, au lieu de lui dire allez, bouge-toi, appuyer sur la honte existentielle du 4, lui dire tu fais semblant, et ben si tu vas et que tu écoutes ce qu'il y a derrière régulièrement, bah, ça change tout. En fait, c'est ça, quoi. Tout est dans... Il se positionne pas comme ça, c'est qu'il a besoin de ressources pour se redresser. Hein, et les 4, quand ils commencent les thérapies, ils arrivent, ils sont effondrés, on voit leurs blessures d'abandon, ils n'ont plus de ressources à l'intérieur. Mais si on apprend à l'enfant à développer ses ressources tôt, à le challenger un petit peu, hein, et ben après, il pourra y remplir tout seul, toute sa vie, quoi. C'est chouette. On va passer pour finir, c'est génial. Moi, ça me fait vibrer parce que... Cool. Ouais, vraiment, parce qu'en fait, ça veut dire que finalement, quand un humain est tout petit,
euh, il peut avoir cette ressource et ce soutien-là. Et Ouais. franchement, mais pour moi, il n'y a rien de plus beau, quoi. Il n'y a rien de plus beau. Ah, moi aussi, ouais, je crois. Faut vraiment se donner les chances d'arriver à l'âge adulte avec moins de... en étant déjà un peu plus en paix avec soi. Voilà, tout simplement, c'est le mot, quoi. Tout Un peu plus simplement. en paix avec soi, arriver à l'âge adulte en étant un peu plus en paix avec soi, pour moi, c'est Ouais. le Graal, c'est génial. Bah, Il nous t'es reste en les paix centres quand. mentaux. Ouais, Je te je laisse reprends finir. juste, t'es en paix quand tu es connecté à ton essence et que Oui, tu as envie, quoi. ouais. Et que tu l'as fait respecter, quoi. Que tu n'as même plus besoin, là, c'est l'instinctif en moi qui parle, qui veut Mm, protéger son territoire, mais tu n'as même plus besoin de la faire respecter. Et le but, c'est que tout le monde soit connecté à son essence et partage ça et vive de ça, quoi, dans un mm, monde de paix et d'amour. Et c'est possible. C'est pas bisounours ce que je dis, c'est possible. Et je pense qu'on va y aller. Moi, j'ai la foi, en tout cas. mm. J'ai la foi, Je pense j'ai aussi. l'espérance du 3. Je sais qu'on va y aller. Ça va peut-être être un peu le chaos, mais on va y aller. On y va. On est Le parti 5, 6, pour. 7, Oui. ouais, défi de la sécurité. Donc déjà, Mm, ces petits-enfants peuvent avoir un potentiel insécure à l'intérieur. Ils vont se protéger d'une certaine manière. 8, 9, 1, défi de l'autonomie. Et 2, 3, 4, défi de la reconnaissance, surtout de leur monde émotionnel. Pour pas que ce soit des adultes chaotiques et qui fassent 30 ans de thérapie. Donc l'enfant 5, on le reconnaît parce qu'il est en retrait par rapport aux autres enfants. On voit bien qu'il vit dans sa tête, en général. Et il se pose des grandes questions existentielles, comme l'enfant 4. Hein, ils peuvent poser des questions, les 4 et 5, qui peuvent subjuguer un petit peu les parents. Donc l'enfant 5, il va avoir besoin d'espace. Ça va être important de le respecter. Souvent, ce sont des parents qui vont forcer un petit peu cet enfant à se connecter aux autres. Ils vont se dire, il n'est pas normal, il n'est pas comme tout le monde. Moi, j'ai beaucoup de parents, hein, ils arrivent avec le 5, ils le tiennent comme ça, ils le lâchent dans le cabinet. On ne sait pas quoi en faire. Et en fait, il a juste besoin qu'on respecte son intimité, quoi. mm. Hein, et qu'il aille se connecter aux autres, à son rythme. Et, et quand il a envie, après, les profils 9-5-4 sont des profils retrait, hein, donc ça peut être un peu déroutant pour certains parents, surtout s'ils se connectent facilement aux autres. Hein. Mais l'enfant 5, hein, il va adorer se plonger dans les livres, dans les histoires, apprendre des choses. Le 5, c'est le point du connais-toi toi-même. Mm. Hein. C'est connais-toi toi-même. Et s'il se connaît, si on lui apprend à se connaître, si on lui laisse l'espace, eh ben, ça fera un adulte, un adolescent, un enfant qui va partager. Sinon, il va tout garder pour lui. Ouais, c'est qui tout double en fait. C'est simple. Il Hein. se sent, si oui, Hmm. c'est l'intrusion. S'il sent qu'on fait Ouais. intrusion, là, on le perd, quoi. Bah ouais. Ouais. Après, la blessure d'intrusion, elle arrive tôt, hein, comme chaque blessure dans l'énéagramme. Euh, Après, je suis en train d'écrire un livre, de coécrire un livre où il va y avoir une nouvelle vision des blessures, vraiment un truc, quelque chose d'assez incroyable. Et je garde un petit peu le secret pour l'instant, mais pour Oh, ceux j'ai qui hâte. veulent étudier l'énéagramme avec plus de précision, hein, ça va être juste être démentiel, quoi. J'ai hâte. Voilà, c'est sorti comme ça. Oh là là, j'ai super Ouais. hâte. Je suis en train de Faut vite l'écrire le avec un finir. 4 et un... Ouais, je suis en train de l'écrire avec un 4 et une 4 et un 5. Alors imagine, hein, il va y Ah oui, avoir harmonie, ça va être connaissance. profond et ça va être Et... de très 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 clair, très dans la Ouais, profondeur. Ah oui, oui, ça va envoyer du lourd, je non, pense. ça va Effectivement. être un ovni. Ça va être dans le domaine ça va être un ovni. Bon, dans quelques mois, donc il y a encore un peu de travail. Et Allez, pour du coup, finir, j'ai... on a quelques minutes pour parler du 5 Ouais, et du 6. ouais. Alors, Du 6 et du 7 6-7. plutôt. Mm. Ouais, eh ben, l'enfant 6, comme tu disais tout à l'heure, hein, enfin, tu as parlé un petit peu de ton expérience, on peut voir que c'est un enfant qui peut être soucieux. Moi, j'ai passé du temps avec deux enfants 6 et c'est pour moi l'enfant qui peut passer rapidement, comme je disais chez le 4, il peut passer d'un état à un autre très rapidement, dû à l'insécurité peut-être à l'intérieur. Il peut être tantôt joyeux, tantôt en recul, tantôt défier l'autorité. Alors, tous les enfants peuvent avoir ces mouvements. Hein. Mais Bien sûr. chez l'enfant 6, ça va dépendre s'il est phobique ou contre-phobique, hein, parce qu'il y a deux versions. Mais beaucoup de mouvements, mais il faut savoir que c'est dû à la peur à l'arrière, Mm. tout simplement. Hein. Et pas comme le 8 qui cherche l'autonomie, qui cherche sa place. C'est très subtil, c'est très différent.
Et moi, les enfants, je leur pose souvent la question, alors si vous êtes parents, c'est super intéressant. Je leur demande, qu'est-ce que tu ressens le plus souvent? La joie, la peur, la colère ou la tristesse? C'est l'émotion, les 4 émotions dominantes. La colère, c'est chez les instinctifs. La tristesse et la honte, c'est chez les émotifs. Et la peur, c'est chez 5, 6, 7. Et c'est intéressant de leur poser cette question. Parce que l'enfant 4, je lui avais posé la question, il m'avait dit, ah, moi, c'est la tristesse. Ah non, Jérémy, c'est sûr, c'est la tristesse. Et il n'arrêtait pas de me le répéter. Et son frère, qui est 7, il me disait, ah non, moi, je suis joyeux. Moi, je suis l'enfant joyeux. Et il a commencé à se mettre en joie, à sauter partout. Parce qu'en fait, les enfants, ils savent. Mm. Et des fois même, je leur dessine l'énéagramme et je leur dis, choisis un chiffre. Et j'ai l'impression qu'ils appuient sur le bon. Alors, je ne vous dis pas de le faire, parce que je n'ai pas assez fait pour en être Ouais, sûr. ouais, Je n'ai ouais, pas ouais, fait ouais. de stats, mais Mm. c'est juste par curiosité, tu vois. J'avais un enfant 6 que je gardais, je lui ai fait, je te promets, il est allé vers le point 6, il allait appuyer dessus. Il s'est arrêté, il a fait, il s'est mis à douter. Ah bah voilà, on y Tu vois. est. Non, mais il allait dessus, tu sais, Mm. confiant, et il fait ça, et il fait, et puis il commence à faire le tour, il revient sur le 6, et puis je sentais que moi j'ai envie de lui dire, allez, vas-y, vas-y, tu vois. Mais je l'ai laissé, Mm. respecter son intimité, Ouais. et comme quoi la vibration, tu la vois très tôt, quoi. Ouais, 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 ouais. Hein, tu On la est vois beaucoup très plus tôt, donc connecté qu'on ne le croit et c'est justement de c'est ça. perdre ça. En fait, c'est même pas en fait, on perd jamais l'essence, on perd le Non, contact avec l'essence. on perd le Ça, je le contact comprends et du... ça m'a fait du bien quand j'ai Ouais, entendu ça. Parce que je me dis finalement quand je bah ouais. commence à être moi, quand je commence à être vraiment dans mon pas bien, je me rappelle ça. Je me Mhm. dis: «Attends, attends, ne t'énerve pas, tu as juste perdu le contact». Ça veut pas dire que tu as perdu le truc, c'est vraiment extrêmement important toutes ces petites subtilités et ces petites nuances-là. Ouais. Très important. On perd le contact dû aux perceptions erronées dans le centre instinctif, émotionnel et mental. C'est pour ça qu'il faut Mmh. pratiquer régulièrement, avoir une pratique psychocorporelle, Ouais. enlever ces fausses perceptions, reconnecter à l'essence Mmh. et on retourne dans le monde. Hein. Ça sert à ça, le yoga, le qigong. C'est pour ça Ouais, que quand on étudie l'énéagramme et qu'on a une pratique corporelle à côté, c'est juste majestueux. je confirme Ouais. avec Donc le voilà, yoga. l'enfant 6, il porte la foi, la loyauté en lui. C'est un enfant qui va avoir envie de faire des pactes avec un autre enfant ou un groupe. Tu sais, quand tu t'ouvres comme ça, tu prends une goutte de sang et tu la colles avec l'autre, Mmh. bah, le 6, il a envie de s'unir comme ça. Parce que j'ai Ah beaucoup ouais. parlé de la peur, mais à la base, c'est l'union. Si on fait un pacte à vie, hein, et si on le fait, tu ne me trahis pas. Ouais, il y a la C'est pour ça que loyauté. le Mmh. 6, il doit faire ce pacte à vie avec lui-même, en fait, si Oui, tu veux. ouais, Hein. ça me parle Et très c'est bien. pour ça qu'avec lui, pour qu'il puisse faire ce pacte avec lui à vie, il faut que ses parents soient connectés à leur foi, hein, déjà, et qu'ils respectent l'essence de leur enfant et qu'ils soient cohérents, parce que la notion de cohérence, elle est très forte chez le 6. Hein. Donc, soyez cohérents, dites les choses, ne cachez pas les choses. De toute façon, il va le sentir sinon. Hein. Mmh, Soyez mmh, honnêtes. C'est une mmh. invitation à travailler la loyauté envers nous-mêmes, quoi, quelque part. Est-ce que l'enfant 6, il nous renvoie le fait de est-ce que je suis uni avec moi-même? Est-ce que je suis sincère avec les autres? Est-ce que je suis responsable? Est-ce que c'est juste magnifique, quoi. Mmh. Parce qu'un 6 qui a évolué, tu sens qu'il porte le sens des responsabilités à l'intérieur de lui. Tu lui ferais confiance les yeux fermés, quoi. Et Hein. quand il se fait confiance, enfin voilà, c'est surtout, ça change tout quand lui, il est calé. Ouais, quand lui, il est calé, là, c'est Ah, moi, je sens bien, hein, c'est très différent. ah bah oui. Ouais. Ah bah oui, comme tous les énéatypes, hein, quand ils sont bien Ouais. Ouais, centrés, ouais, tout à fait, hein, ça, ils c'est donnent le vrai que c'est meilleur. comme tous les énéatypes. Exact. Ils te donnent le meilleur d'eux-mêmes et le 6, il va transpirer la foi, en fait. C'est comme ces prêtres-là, des fois, pas obligés d'être prêtres, mais tu vois, ils ont les yeux qui brillent, tu vois. Et ça dégage la foi. Tu peux pas les déstabiliser. Tu peux rien faire, en fait. Ils ont tellement la foi à l'intérieur que c'est déroutant, quoi. Mmh, mmh, Tu ne mmh. peux pas les déstabiliser. C'est impossible. Bah voilà, c'est ça l'essence du, C'est beau du d'entendre ça, 6. c'est magnifique d'entendre ça pour moi qui suis 6 parce que Hein. c'est j'en suis pas là, hein, vraiment pas, mais par contre, je commence à toucher ce truc et c'est vraiment, vraiment, Ah ouais. vraiment génial de toucher ça. Tu ne peux mettre aucune morale à l'intérieur, quoi. Tu peux rien faire. Mmh. Il vibre la foi, il vibre la reliance. Pour moi, c'est le pont énergétique entre la terre et le ciel. Boum, boum.
et tu peux rien mettre à l'intérieur, tu peux pas le manipuler, tu peux rien faire, c'est impossible. Mm. Puis on n'a même pas envie d'essayer en fait, parce qu'on sent que c'est pas possible. Voilà, et pour Et le terminer, le petit 7, enfant 7, oui, on a une bah, minute. c'est l'enfant joyeux, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, cet enfant 7, il porte la joie, juste la joie d'être, Mm. hein, et nous les humains, on devrait être simplement joyeux d'être, tout simplement. Et oui, Tout simplement, la joie c'est sans vrai, objet, ça me hein. parle. Mm. Bah ouais, la joie sans objet, en fait, tu vois, les enfants, ils se lèvent le matin, s'ils n'ont pas trop été cassés, ils sont joyeux, hein. Oui, le 7, Ils sont joyeux, ils il sont va trouver de contents. quoi s'émerveiller hein, Ouais. tu disais, hein, dans des toutes petites choses, des choses qui peuvent paraître anodines pour la plupart d'entre nous, que lui, waouh, il va faire des liens Ah entre les ouais, choses. Il y a une créativité ah aussi, ouais, hein. Ouais. ah ouais, créativité Mm. intellectuelle, le 4, c'est une créativité émotionnelle. Et le petit enfant 7 avec qui j'ai passé du temps, une fois il est sorti de l'école, il me sort un sopalin et dedans il avait mis un os de poulet qu'il avait gardé à la cantine. Et il me dit: «Oh, regarde comment il est, tu peux faire ci, tu peux faire ça». Et c'est vrai que c'est un Génial. enfant qui m'émerveille. Et souvent, on rentrait chez lui et il mettait YouTube. Alors, je ne suis pas trop pour les écrans pour les enfants. Et il regardait des expériences chimiques, tu vois. Et on regardait ensemble. Et j'adorais, tu vois. On passait des super moments. Ouais, non, c'était incroyable. Et c'est une invitation à être joyeux, à faire confiance en notre développement de l'âme, comme je disais tout à l'heure, hein. L'enfant 7, il peut se sentir à côté du développement sacré, du développement divin. Et c'est effrayant. C'est effrayant. L'enfant 7, il peut vite avoir la sensation d'être dans un cauchemar et de vouloir chercher à s'en extirper par le plaisir. Mm. Imagine, tu vas te coucher, tu fais un cauchemar, il ne se termine jamais. Et bien, si l'enfant 7, on n'en prend pas soin, c'est ce qu'il peut ressentir. Ah T'imagines ouais. l'enfer, Ah ouais, bah oui, hein? c'est ouais. Quand on pense que que le 7, c'est un super profil, c'est souvent ce que j'entends. Et bah, tu vois ce que tu viens de dire là, Ah ouais. montre à quel point non, il n'y a aucun profil qui finalement Ah bah non. échappe à la difficulté quand il se sent en Ah non. survie, dans la survie. Ouais. Donc ça, c'est Ouais. vraiment... ouais. Mm. Tu sais, il y a j'ai vu un YouTuber qui est passé sur une chaîne télévision qui venait présenter sa BD. Et moi, je le connais un petit peu, je le vois dans l'Énergétique 7. Il y a plein de YouTubers, ils font 13 enfants, ils veulent s'amuser, ils ne veulent pas grandir. Très souvent, ce sont des 7. Il venait de créer une BD. Et la pochette, tu vois un enfant euh, qui est devant une porte noire avec des racines qui font peur. Il a une lampe torche comme ça, tu vois. Et Mm. quelque part, pour moi, il a décrit ce qu'il ressent intérieurement. Ce Mm. n'est pas un hasard, cette pochette de BD. Et, et le 7, hein, le but, c'est de réussir quelque part, à sortir de ce cauchemar, à allumer quelque part sa lanterne intérieure, on pourrait dire son troisième œil, et réussir à créer sa propre vie au lieu de rester dans l'illusion. En fait, le 7, il rêve beaucoup, mais il faut qu'il rentre dans son rêve et qu'il crée à partir de ça, si tu veux. Ouais, Sinon, il est dans le ouais, c'est sûr. cauchemar, Sinon, tu il en vois. peut ouais, ouais. Sinon, il reste en retrait de son truc et il en est prisonnier, en fait, hein. Il est dans l'illusion, voilà. Ouais, 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 je vois bien. Merci. Oh, Merci, on a fait un super tour. On ah a, oui, je crois bien. ouais, on a vraiment, je suis vraiment ravie. Je suis vraiment ravie Ouais, moi aussi, merci, hein. de ce moment et que les gens n'hésitent pas à poser des questions par mon intermédiaire. Je te les repose ou enfin, il y a plein Avec de moyens plaisir, ouais. donc voilà. On va arrêter pour aujourd'hui. Mais Merci. voilà, avec grand plaisir d'élargir sur d'autres thématiques avec Bah toi ouais, un qui autre sait. moment. Voilà. Merci Valérie, Merci merci beaucoup. beaucoup. Merci. Salut. Merci d'être resté jusqu'à la fin et d'avoir suivi cette vidéo. Je vous mets les coordonnées de Jérémy dans le descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo si elle peut servir à quelqu'un. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview ou une prochaine vidéo. Salut à tout le monde, ciao.